L'école du dimanche. Allô mes amis, j'espère que tout le monde est en forme aujourd'hui. Comment allez-vous? Tout le monde va bien? Parfait. Aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 27 à partir du verset 1 jusqu'au verset 46. J'espère que tout le monde a sa Bible dans sa main. Mais avant de commencer, nous allons d'abord faire une petite prière. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi pour te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Nous te disons merci Seigneur car nous savons que tu es là parmi nous. Nous demandons à ton Esprit Saint de venir nous enseigner ta parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Qui se souvient de ce qu'on a vu dimanche passé? Nous avons vu l'histoire de Rebecca et d'Isaac. Nous avons vu que Dieu était le fondateur de toutes les familles. Dieu est le fondateur de ta famille et de ma famille. Oui, Dieu aime beaucoup les familles. Nous avons vu aussi que Rebecca avait eu beaucoup de foi et avait suivi le serviteur d'Abraham alors qu'il ne le connaissait pas. Elle avait écouté le serviteur d'Abraham et l'a suivi afin qu'elle puisse fonder une famille avec Isaac. Nous allons continuer avec leur histoire. Nous allons continuer et aujourd'hui nous allons lire dans Genèse chapitre 27 à partir du verset 1 jusqu'au verset 46. Nous allons voir ce que dans ce chapitre Isaac est devenu. Isaac était devenu vieux. Il était devenu vieux que sa vue avait baissé. Sa vue avait baissé et il ne voyait plus. Et un jour, il a décidé de bénir son fils, Ésaü. Oui, car ils avaient eu 2 fils. Isaac et Rebecca avaient eu 2 fils, Jacob et Ésaü. Ésaü était le premier-né et Jacob était le dernier. Alors, Isaac avait donc décidé de bénir son fils Ésaü, car il ne savait pas combien de temps il lui restait avant de mourir. Alors, un jour, il a appelé son fils Ésaü et a décidé de le bénir. Il lui a d'abord demandé de lui préparer quelque chose à manger, son plat préféré. Oui, Ésaü a donc écouté son père et il est allé dans la campagne chercher le gibier que son papa aimait tant. Mais sa maman Rebecca avait entendu la conversation d'Isaac et de son fils Ésaü. Et elle avait décidé de demander à Jacob afin que Jacob puisse avoir la bénédiction qui était réservée à Ésaü. Elle a donc attendu que Ésaü parte dans la campagne. Et elle a demandé à Jacob de se déguiser, de se faire passer pour son frère Ésaü. Rappelez-vous les amis, son papa ne voyait plus, donc ça a marché. Oui, Jacob s'est fait passer pour Ésaü et son papa lui a accordé sa bénédiction. Lorsqu'Ésaü est revenu de la campagne de sa chasse, il a aussi préparé le plat que son papa aimait bien et lui a apporté. Et son papa lui a demandé « Mais qui es-tu » Et il a dit « C'est moi Ésaü. Je t'ai apporté ton plat préféré. » Mais son papa a dit « Mais j'ai déjà accordé ma bénédiction. Mais à qui j'ai donné ma bénédiction ?» Et à ce moment-là, ils ont su que c'était Jacob qui s'était fait passer pour Ésaü et lui a volé sa bénédiction. À ce moment-là, Ésaü est devenu très furieux. Il a commencé à détester son frère Jacob parce que ce n'était pas la première fois qu'il lui faisait une chose pareille. Il lui avait aussi volé son droit d'aînesse. Mais tout le monde ne sait pas ce que veut dire un droit d'aînesse, n'est-ce pas?
Un droit d'aînesse, un droit d'aînesse à l'époque, on donnait au premier enfant, au premier-né de la famille, des choses qui appartenaient à ses parents, des choses qui appartenaient à sa famille, les biens de la famille, les choses qui ont de la valeur. On donnait ça au premier enfant de la famille. Et vous voyez, il avait pris tout ça. Jacob avait pris son droit d'aînesse et il venait de prendre aussi sa bénédiction. Imaginez-vous l'état dans lequel se trouvait Ésaü. Il est devenu vraiment furieux et il s'est senti trahi par son propre frère. Nous savons, tout le monde sait que entre frères et sœurs, on s'entraide, n'est-ce pas? Mais Jacob n'a pas aidé son frère, il l'a trahi son frère. C'est pour cela qu'il a dû fuir loin de chez lui. Jacob a dû fuir loin de sa maison, loin de sa famille, parce qu'il avait volé ce qui était réservé à Ésaü. Il avait pris tout ce qui appartenait à Ésaü. Vous voyez les amis, la trahison c'est quelque chose de très mal. C'est quelque chose qui nous éloigne des gens qu'on aime. C'est quelque chose qui détruit les gens que nous aimons, qui détruit les membres de notre famille. Nous, comme enfants de Dieu, nous ne devons pas nous trahir, mais nous devons valoriser les autres. Nous devons considérer ce que ressentent les autres. Nous devons considérer les sentiments qu'ont les autres. Je vous encourage tous les amis à valoriser vos amis, à valoriser les membres de votre famille. Nous allons aussi continuer et voir notre verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser aujourd'hui se trouve dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. J'espère que tout le monde a sa Bible dans sa main. Nous allons mémoriser ensemble. Tu vas répéter après moi. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, comme étant au-dessus de vous-même, Vous voyez les amis, même dans notre verset à mémoriser, on nous dit qu'il faut toujours considérer les autres, qu'il ne faut pas regarder ses propres intérêts, mais qu'il faut aussi regarder les intérêts des autres. Par exemple, tu peux valoriser ton ami ou bien ta sœur, ton frère, en lui faisant des compliments, en lui disant qu'il a quelque chose, que s'il y a quelque chose qui est très beau, tu peux lui dire que tu aimes par exemple sa chemise, que tu aimes ses chaussures, ou bien tu peux valoriser les autres en partageant. Si tu as un biscuit, s'il te reste un biscuit et que tu es à côté de ton ami ou de ta sœur ou de ton frère, tu peux partager avec lui au lieu de le manger tout seul. On va remercier le Seigneur et nous allons aussi demander au Saint-Esprit de nous aider à valoriser les autres, de nous aider à nous aimer les uns les autres. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions Seigneur pour la parole que nous venons d'entendre. Merci Seigneur de nous enseigner à valoriser nos amis, à valoriser Seigneur nos proches. Merci Seigneur de nous enseigner aussi que la trahison est quelque chose de très mal, que c'est une chose qui nous éloigne de nos proches, c'est quelque chose qui détruit vraiment notre entourage. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Nous demandons au Saint-Esprit de venir en ce moment nous aider, nous donner la capacité d'aimer les autres, de toujours considérer les sentiments des autres, de toujours valoriser nos proches. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je vous souhaite tous un beau dimanche et je vous envoie aussi
Plein de bisous. Soyez bénis, mes amis.